Nouvelle vidéo sur aujourd'hui un top 10 de mes mangas préférés. Je peux pas faire mieux pour le moment. Donc voilà, top 10 de mes mangas préférés. Donc, en numéro 10, nous avons One Punch Man, qui est un manga de super-héros. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais expliquer. C'est un manga où c'est un adolescent où sa vie a bouleversé et il est devenu un super-héros que dès un seul coup de poing à ses adversaires, ses adversaires sont KO. Donc les autres super-héros, ils luttent contre le mal. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le top 9. Numéro 9, Toriko. C'est un manga où c'est un animé où c'est un chasseur de repas un chasseur de gourmands, on va dire, qui voyage dans les pays pour chercher des saveurs. Donc c'est un monde c'est un monde où c'est en plein air de la gastronomie. Ils peuvent se transformer en démons, il y a des rois, voilà, des trucs comme ça. Je l'aime bien parce que voilà, c'est bien. Les nourritures ont l'air super bonnes, dommage que ça n'existe pas pour de vrai. Voilà, j'aurais bien aimé que ça existe et c'est un super animé pour moi. Voilà. Maintenant, on va passer au numéro 8. Numéro 8, DBZ Dragon Ball Super, comme vous voulez. Je l'aime bien, donc je pense que tout le monde sait ce que c'est parce qu'il est beaucoup très connu dans le monde. C'est, on va dire, des guerriers qui se transforment en Super Saiyan qui luttent contre les méchants, voilà. C'est des images que j'ai trouvées. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Voilà, c'est la 8ème place. On va pas essayer très longtemps parce qu'il faut que je me souvienne. Donc la 7ème place, Boruto Naruto Next Generation, qui est la suite de Naruto, mais avec Boruto les enfants des personnages, voilà. Donc ce sont les images, donc c'est son fils, comme je dis, avec la suite. Boruto, le fils de Naruto, Sarada, la fille de Sasuke, et Mitsuki, le fils de... J'ai oublié comment il s'appelle. En tout cas, c'est personne qui est là, c'est un méchant. Voilà. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de méchants dans ça, c'est juste dans le film qu'il y a des méchants. Dans le film Boruto Naruto Next Generation. C'est juste dans ça, voilà. C'est la 7ème place. En 6ème place, nous avons Assassination Classroom, qui est un animé. Donc c'est un maître qui est transformé en pieuvre et qui veut se le tuer, mais personne ne veut le tuer parce qu'ils sont trop peur de lui. Donc il entre dans une classe pour devenir des assassins pour le tuer. Ils essaient de le tuer, mais comme lui il est malin, il leur apprend des techniques, des bonnes techniques pour le tuer. Donc lui il essaie d'éviter à ça, même s'il veut qu'on le tue, il essaye comme ça ils vont voir s'il est assez agile. Donc comme ça, si lui il est là et qu'eux ils vont pas réussir, il esquive parce que il veut trouver une technique assez bonne pour que eux ils le touchent, voilà. Que eux ils le tuent. Donc je sais que franchement ça n'a pas trop de sens parce qu'il entraîne des gens pour le tuer, mais bon, voilà. Top 5. En numéro 5, nous avons Sword Art Online. C'est numéro 5 ou 6 ou 4. Alors c'est grave ça que je sais pas. C'est grave. Ah, je sais pas. 5, c'est 5. Numéro 5, nous avons, comme je dis, Sword Art Online, ce sont des gens, ils sont dans un jeu vidéo, enfin ils sont dans un monde, et ils vont dans un jeu vidéo pour affronter des gens en ligne. Donc voilà, ils font des combats en ligne, genre c'est un jeu vidéo, donc c'est pour ça que ça s'appelle Sword Art Online en ligne, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Voilà. Ils vont en ligne faire des combats contre des personnes. Il y a des méchants, mais des ennemis, voilà. Numéro 4. En numéro 4, nous avons Seven Deadly Sins. Si vous préférez Nanatsu no Taizai, mais bon. Seven Deadly Sins, qui est un manga, un animé, si vous préférez, un animé, donc où ce sont, je connais pas trop, mais bon, je veux dire, parce que j'aime beaucoup ça. C'est pas, quand je dis que je connais pas trop, c'est pas comme les derniers épisodes.
Et voilà. Donc, ce sont des gens, ils sont libres et il y a 7 péchés capitaux. Et ces 7 péchés capitaux, voilà, il faut pas qu'il les fasse. Et il lutte contre des gens. Donc lui là, Meliodas, il est carrément il est invincible. Il est immortel. Enfin, il est pas immortel, mais c'est très difficile de le tuer. Et pour Dan qui est là, il est immortel si je ne me trompe pas. Maintenant, numéro 3. En numéro 3, nous avons One Piece, qui est un anime donc, qui est très très connu aussi. Donc, c'est un jeune homme qui s'appelle Luffy, et qui est un pirate, donc qui veut trouver le One Piece pour être le roi des pirates avec ses amis. Je pense que vous savez ce que c'est, mais bon, voilà quoi. Pardonnez-moi, attendez. Numéro 2, Fairy Tail, qui est un manga aussi très connu que j'aime beaucoup, voilà. Donc ce sont des chasseurs de dragons, bon, pas seulement, des héros qui sont de la guilde de Fairy Tail, qui s'entraident pour battre les méchants, Acnologia, tout ça. Bon, je pense que vous connaissez, hein. Voilà. Cette année, ce sera la fin, ils ont des pouvoirs. Natsu, le feu, Grey, la glace, enfin voilà. Je pense que vous connaissez. Numéro 1. Numéro 1, Fairy Tail Zero. Je sais que c'est pas une grande différence de Fairy Tail, mais j'aime tellement ça. Il y a que 11 épisodes. Je sais. C'est trop stylé les personnages, les épisodes de fin, la fin des épisodes, la fin même des premières épisodes, c'est trop stylé, j'aime trop. Je sais que c'est pas votre avis, mais moi j'aime ça, Fairy Tail Zero. Donc ça explique la toute première chef de Fairy Tail. Voilà. Ils veulent former la guilde de Fairy Tail, mais au début ils ne comptent pas encore faire ça. Ce sont des amis. Voilà, des amis. Voilà. Donc des amis. Et bien mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et donc, salut tout le monde!